Pouvez-vous voir la patience de Dieu dans votre vie? Je peux la voir dans la mienne. Rappelez-vous les bénédictions passées de Dieu. Deuxièmement, abandonnez les faux idoles. Vous savez, un des défauts de Jacob est de ne pas avoir éduqué sa famille dans la voie de Dieu. Père, je veux que vous m'écoutiez avec attention. Père, si vous m'écoutez, dites Amen. Jacob n'a pas éduqué sa famille. Jacob n'a pas joué son rôle de modèle dans l'adoration, dans les paroles, dans la vie, dans l'exemple et dans l'adoration quotidienne du Dieu vivant qui lui a été fidèle pendant 20 ans. Jacob a manqué d'éduquer sa propre famille en paroles et en action. Il a manqué de leur parler du Dieu d'Abraham et du Dieu de Jacob et du Dieu de Isaac. Et donc, ils vont à Sichem et ils font un gâchis des choses. Ce n'est pas étonnant. Ils avaient de faux dieux, ils avaient des idoles, des boucles d'oreilles et des vêtements spéciaux. Je vais en parler dans une minute. Mais père, je veux vous dire une chose. Écoutez-moi, amis bien-aimés. Apprenez de mon échec. Parce que peu importe votre réussite, peu importe que vous soyez débordé, votre responsabilité principale, c'est d'être le pasteur de votre foyer. C'est d'être l'instructeur de vos enfants, de leur enseigner la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grande, ni de plus magnifique et noble vocation pour un père que d'éduquer ses enfants. Jacob a également raté dans un autre domaine, dans sa vie. Jacob a manqué de tenir sa promesse de donner à Dieu 10% comme action de grâce, comme il l'avait promis 20 ans plus tôt. Donc là, dans Genèse 35, Dieu, dans sa miséricorde, donne une autre opportunité à Jacob. Miséricordieusement, il donne une autre chance à Jacob pour tenir sa promesse et accomplir son vœu. Et cette fois-ci, Jacob fait la chose convenable. Verset 2. Jacob se retourne aussitôt vers sa famille, il s'adresse à sa maison et il leur dit « Faites attention à ce que je vais dire. Peut-être qu'auparavant j'ai tout raté, mais je ne veux pas me tromper cette fois-ci. Donnez-moi ces idoles, donnez-moi ces boucles d'oreilles, donnez-moi ces vêtements de péché. Pourquoi? Parce que dorénavant, nous allons abandonner l'adoration des faux dieux. Dorénavant, nous allons abandonner les faux systèmes de croyance. Dorénavant, nous allons abandonner les idées erronées au sujet de qui Dieu est. Et l'évidence d'un cœur changé va être une conduite changée. Bien-aimés, je veux vous dire une chose. L'évidence d'un cœur changé est une conduite changée. Ça ne sert à rien de dire que vous connaissez Jésus et que vous aimez Jésus, alors que vous vivez comme tout le monde. La seule évidence que le monde a d'un cœur changé est une conduite changée. Laissez-moi vous demander, votre conduite est-elle différente de celle du monde? De celle des gens qui ne connaissent pas Jésus? Votre conduite est-elle différente des non-croyants lorsqu'il s'agit de la pureté sexuelle? Votre conduite est-elle différente des non-croyants lorsqu'il s'agit de mentir ou tricher ou dire la vérité? Votre conduite est-elle différente du reste du monde lorsqu'il s'agit de commérage et médisance et haine et amertume? Votre conduite est-elle différente lorsqu'il s'agit de vivre non pas par la peur, mais par la foi, non pas dans l'inquiétude, mais en vous fiant au Dieu vivant? Est-elle différente? Si elle ne l'est pas, vous devez abandonner ces idoles et les donner au Seigneur, afin qu'ils puissent être enfouis à Sichem. Et c'est ce que Jacob a fait. Il a pris ses idoles et il les a enterrées. Jacob appelle donc sa famille à se purifier. Pourquoi? Parce que ces idoles et ces boucles d'oreilles avec lesquelles s'attiraient les hommes et les femmes dans sa maison, et ces vêtements spéciaux qu'il portait à certains moments, n'étaient pas des babioles inoffensives. Ce n'étaient pas de simples ornements qu'il portait.
Non, 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 non. Non, non. C'était une évidence que la maison de Jacob les gardait comme une forme de protection et de sécurité. En d'autres termes, ils mettaient leur confiance en de faux dieux pour leur sécurité. Ils mettaient leur confiance en de faux dieux pour leur sécurité. Et bien aimés, vous êtes les seuls à savoir si vous mettez votre confiance en quelqu'un d'autre que le Dieu vivant pour votre sécurité. Mais maintenant, sachez que plus jamais, maintenant, de retour au Dieu de leur Père, maintenant, ils sont de retour au seul Dieu qui peut vraiment prendre soin d'eux, non seulement maintenant, mais aussi pour l'éternité. Il est temps de revenir au seul Dieu qui peut vraiment les protéger. Rappelez-vous des bénédictions passées de Dieu. Abandonnez les faux idoles. Troisièmement, réaffirmer les promesses de Dieu. Après avoir mené sa famille au repentir, à l'adoration authentique, après les avoir menés à l'obéissance au Dieu vivant, Jacob entend maintenant Dieu réaffirmer ses promesses qu'il lui avait faites 20 ans plus tôt. Dieu, le Dieu miséricordieux, réaffirme la promesse. Jacob a eu des hauts et des bas. Il a fait toutes sortes de tricheries et de mensonges. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il a manipulé et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il a essayé de faire ceci et cela et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. 20 ans plus tard, Dieu affirme la promesse qu'il lui a faite à lui et à son père Isaac avant lui et à son grand-père Abraham avant lui. Qu'est-ce que c'était? Que le Messie allait venir à travers sa lignée. Un des exercices les plus salutaires que vous pouvez faire cet après-midi ou n'importe quand vous avez le temps, c'est de prendre la Bible et d'ouvrir Luc 3 ou bien Matthieu 1 et de commencer à lire la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, puis de remonter la lignée jusqu'à Jacob, Isaac et Abraham. C'est un très bon exercice, je vous le promets, vous serez bénis de voir que la promesse même que Dieu a faite au patriarche Jacob à ce moment-là de sa vie a été accomplie à peu près 2000 ans plus tard dans le Seigneur Jésus-Christ. Jacob a donc dressé un autel et il a changé le nom du lieu une fois de plus. Rappelez-vous qu'il l'avait nommé Bethel, la maison de Dieu, parce que c'était là que Dieu lui avait donné la vision et le rêve. Et maintenant il le change encore une fois et l'appelle El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu, ou le Dieu de Bethel. Et après lui avoir changé le nom, ou l'avoir rebaptisé, Jacob accomplit finalement son vœu et finalement tient la promesse qu'il avait faite 20 ans plus tôt. Là, il dresse un autel et verse de l'huile et offre au Seigneur le sacrifice de louange et d'action de grâce et d'adoration au seul vrai Dieu. Eh bien, je reviens à mon point de départ. Peut-être que la deuxième loi de la thermodynamique est que la matière se détériore et va du bon au mauvais. Mais je vous dis que la vérité, toute la vérité, c'est que la loi, la deuxième loi de la dynamique chrétienne dit, les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus-Christ vont aller de gloire en gloire. Les enfants de Dieu vont aller du bon au sublime. Les enfants de Dieu vont prendre leur vol comme les aigles vers les plus grandes hauteurs. Les enfants de Dieu, loin de se désagréger, loin de se détériorer, seront quotidiennement renouvelés en Jésus-Christ. Voilà la loi. D'après Ésaïe, voilà la deuxième loi de la dynamique chrétienne. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élancent et prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà la loi, la deuxième loi de la dynamique chrétienne. Peut-être que quelqu'un dirait aujourd'hui, mais Michael, quelle est la première loi?
Eh bien, la première loi est simplement la suivante. Que vous ne pouvez pas commencer cette marche de victoire, que vous ne pouvez pas commencer cette marche de gloire en gloire, avant d'avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans le repentir et l'humilité, en recevant son pardon et en recevant son paiement sur la croix pour votre salut. C'est la première loi de la dynamique chrétienne. Vous devez passer par la porte du Seigneur Jésus-Christ. Et une fois que vous êtes racheté, une fois que vous êtes régénéré, une fois votre cœur est régénéré, vous pouvez commencer à expérimenter la deuxième loi de la dynamique chrétienne. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.